Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 15 mai 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui me présente la culpabilité. On se cogne sur les doigts ou une personne nous cogne sur les doigts. À vous de voir, nous juge. On se sent jugé, on se sent coupable. On peut jouer aussi sur notre culpabilité parce qu'ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui raconte toutes sortes d'histoires. Il y a quelqu'un ici qui cache quelque chose, qui a peur. Donc, attendez, on peut me présenter une personne qui cherche à te faire sentir coupable. Il y a quelqu'un qui peut raconter toutes sortes de fausses histoires, mentir, jouer dans le cachet. Ici, une personne peut avoir peur, peut se sentir menacée, en danger. Il y a de l'insécurité ici. Le plongeur entouré de requins. Donc, dans quoi baignes-tu? Donc, il y a quelqu'un ici qui peut aussi regretter. Regretter d'avoir fait quoi, là, ici? C'est dans le cachet. Bon, d'après moi, on va fermer la porte à une personne. D'après moi, on va fermer la porte. La porte. On a ouvert une porte à quelqu'un qui nous a fait du mal. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, il y a quelqu'un qui peut soit jouer sur ta culpabilité, il y a quelqu'un ici là, qui joue dans le cachet, qui est entouré de requins. Je ne sais pas dans quoi on baigne. Il y a quelque chose de menaçant. Il y a quelqu'un qui peut aussi regretter d'avoir agi dans le cachet. D'après moi, on ferme la porte à l'illusion. On va sortir de l'illusion. Il y a quelqu'un qui semble jouer sur tes peurs, peut jouer aussi sur ta culpabilité. On va bientôt sortir de l'illusion. On va comprendre. On va voir clair. Accroche-toi. On peut avoir joué sur tes peurs. On peut avoir cherché à te planter. Il y a quelqu'un ici qui va faire un bon nettoyage. Il y a vraiment quelqu'un de caché. Il peut y avoir eu un jeu de projection. Qu'est-ce qu'on t'a fait miroiter? Il y a quelqu'un ici qui joue dans l'ombre, qui se cache. Qui cache sa face. La cagoule. Quelqu'un qui a peur, qui ne veut pas se montrer la face. Ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer la face. Qui se cache. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Peur de faire face à la réalité, peur de faire face à la réalité qu'elle a créée. Il y a une personne qui a peur de faire face à la réalité qu'elle a créée. Elle tourne en rond. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un bon clean-up, un bon nettoyage. On a peur d'être jugé. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé. Il y a quelqu'un qui a joué dans le cachet. Alors, regardez. Peur de dire la vérité, peur, ici, là. Peur d'être jugé, ça revient. Est-ce qu'on va dire la vérité? Est-ce qu'on va révéler? Il y a quelque chose qui revient du passé. Et ici, on me présente les gendarmes. Le défilé des gendarmes. Il y a quelqu'un ici qui ne désire plus quoi? On a peur de laisser partir quelqu'un, quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. Ici, c'est la carte qui éveille les désirs, mais ma carte est à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur, qui ne désire plus quoi. On a de la difficulté à laisser partir, à quitter quoi? À quitter qui? La fille de joie peut représenter celle qui éveille les désirs, sans nécessairement être une prostituée, une fille de joie, une escorte. Ça peut être une femme qui éveille les désirs. Il y a quelqu'un qui a peut-être de la difficulté. Ici, on pourrait me parler d'une addiction aussi, addiction à la sexualité. Ça pourrait être une possibilité. C'est difficile de dire non à une femme là, qui nous tente.
qui éveille nos désirs. C'est difficile de la laisser partir. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir, étant donné qu'il y a la vue du professionnel de la santé, ici j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un, étant donné qu'ici c'est la carte qui éveille l'énergie sexuelle, on pourrait me présenter quelqu'un qui a une addiction à la sexualité, qui aurait besoin d'aide, d'aller consulter. C'est une possibilité. C'est une possibilité. L'arrivée des gendarmes. On dirait que c'est quelqu'un qui marche droit. Il y a une fierté ici. On marche droit, on avance. On avance. Attendez un peu. La fille de joie, on ne désire plus. Mais on a du mal à quitter, à laisser partir quelqu'un. Quelqu'un qu'on a désiré. On a peut-être de la difficulté à laisser partir une personne qu'on a désirée. L'énergie sexuelle est éveillée avec la fille de joie. Quelqu'un a besoin de parler, de s'exprimer, de consulter. On a peut-être un problème ici, là, au niveau de la santé, que ce soit physique ou psychologique. Il y a quelque chose ici, là. Avec la vue du médecin, on doit prendre soin de notre santé physique, psychologique. On dirait que c'est quelqu'un qui a du mal à... On n'arrive pas à laisser partir. Il y a une peur ou il y a un blocage en lien avec la fille de joie. On n'arrive pas à laisser partir. On est tenté, en même temps tenté et hanté par quelqu'un, par quelque chose. Ici, il y a une fierté. Marchez droit, c'est une carte qui m'exprime aussi l'énergie gouvernementale, les lois, les règles. Marchez droit. Une fierté. On dirait qu'on a de la difficulté. Je vais devoir clarifier peut-être ici l'énergie. Donnez-moi une minute. Donc, il y a quelque chose qui semble revenir. Il y a un retour. Quelqu'un, ici, bloque la vérité. Cache la vérité. A peur d'être jugé. A peur de dévoiler quelque chose. Il y a un retour. Il y a quelqu'un qui n'ose pas se montrer la face. Ici, c'est ce qui me traverse l'esprit. Il y a quelqu'un qui n'ose pas se montrer la face. Il y a quelqu'un qui fait un bon clean-up, un bon nettoyage. On regrette, on se sent coupable. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y avec des cartes mots. Je vais tout de suite demander une carte sur cette zone-là. On a du mal à laisser partir. C'est la fille de joie qui est là. Celle qui nous allume, on dirait qu'on a peur de la quitter, peur de la laisser, parce qu'elle stimule quelque chose à l'intérieur de soi. Elle stimule quoi? Le désir, l'éveil. Elle stimule quelque chose, la fille de joie. L'énergie sexuelle. Elle stimule, on a l'impression de revivre avec elle. Donc, pourquoi la laisser partir? C'est un peu ça, là, ici. Mais là, ça dépend. Pourquoi la laisser partir, en fait? Pourquoi la laisser partir? Ici, il y a quelque chose de caché. Être entouré de requins. Caché. Cacher quoi? Son image. Quelqu'un a peur, joue dans le cachet. Je ne sais pas ce qui est associé, là. Qu'est-ce qu'on cache? Ici, c'est le look du bandit, la cagoule. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a honte. On se cache parce qu'on a honte de quelque chose. On se cache. On a peur, on angoisse, on a honte de quelque chose. On a peur de dévoiler. On pourrait me présenter quelqu'un, vous savez, qui a une addiction à la sexualité. On va combler quelque chose en cette addiction. Il y a un manque, un besoin de plaisir, possiblement. C'est une possibilité. C'est très, très possible qu'il y ait une recherche de plaisir et on a trouvé cette façon de combler ce manque de plaisir dans notre vie avec une femme désirable. La seule chose qui accroche ici, là,
On dirait qu'il y a quelque chose qui pourrait être illégal. Les requins qui nous tournent autour. Ici, le look du bandit, ça fait penser un peu à de la malhonnêteté. Ici, l'illusion, le cacher. Qu'est-ce qu'on cache? On pourrait me présenter quelqu'un qui cache son addiction ici en inventant toutes sortes d'histoires, en transformant la réalité. Il y a une personne qui cache quelque chose, qui se sent peut-être coupable, qui regrette. Mais en fait, là, quand on y pense comme il faut, il y a une recherche de plaisir à la base. Et il y a une personne, je ne sais pas ce que vit cette personne, peut-être une grande lourdeur. Et la façon de s'alléger, c'est en présence de la carte de la fille de joie. La fille de joie, rappelez-vous, c'est une personne qui éveille les désirs, qui nous tente. Il y a une dépendance possiblement, là. Je regarde la carte, je pense qu'il y a une dépendance à la sexualité. On n'arrive pas à laisser partir parce que ça vient combler quelque chose. On se sent en vie avec la carte de la fille de joie. Mais il y a quelque chose de nébuleux là, qui tourne autour. On dirait qu'on garde un secret, on a peur d'être jugé. On tourne en rond, on a peur de dire la vérité, on se sent coupable. Ce sont ces énergies. Il y a quelqu'un qui, on dirait, recherche une satisfaction. Et cette personne trouve cette satisfaction dans l'énergie de la sexualité. Il y a une recherche de plaisir. Là, on nous parle d'une addiction, être accroché. Il y a un manque, on vit quelque chose, on s'en va directement, on entre en contact directement avec la carte de la fille de joie. On dirait vraiment que c'est une addiction que je rencontre à la sexualité. Il y a une recherche de plaisir dans notre vie. Je ne sais pas ce que vit réellement la personne en cette guidance. Probablement qu'il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd. Un besoin de fuir, une recherche de plaisir, une recherche d'intensité. Probablement qu'il y a quelque chose de lourd dans sa vie. On a peut-être besoin d'en parler ici avec un professionnel de la santé qui est là pour un psy. On a peut-être besoin d'en parler ici. Pour mieux se comprendre, finalement. Juste apprendre à mieux se comprendre. Il y a quelqu'un qui semble avoir honte, qui a peur de faire face à sa réalité, qui se cache. C'est la honte ici. Qui se sent coupable de quelque chose. Je vais demander une carte sur la nuit. Rival. Donc, ici, rival sur la nuit, bien, on nous parle de quoi? Une compétition dans l'ombre. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelqu'un qui rivalisait avec toi. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la guidance. Il y a quelqu'un qui est en compétition avec une autre et qui peut mentir à son sujet, raconter toutes sortes de fausses histoires pour gagner quelque chose. Ou pour cacher quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui rivalise. Être entouré de requins, avoir peur, se sentir menacé. Qu'est-ce que ça vous dit? Dépendre de. Donc, quelqu'un dépendait de. Donc, on n'est pas tout seul. Là. On dépend de. Et on dépend de la peur. Ici, on peut recevoir quoi? Des menaces. On peut se sentir menacé, en danger. Donc, on dépend de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un en compétition, en rivalité, qui doit cacher quelque chose, inventer quelque chose, mentir au sujet d'une autre personne. Il y a une compétition dans l'air. C'est comme s'il y avait quelque chose à gagner. On a peur de dire la vérité, on a peur de perdre. Il y a une compétition. Peur de fermer la porte. On peut se sentir en danger. Donc, je ne sais pas dans quoi on est impliqué réellement. Mais c'est... Des eaux troubles, des requins tout le tour, je ne sais pas dans quoi on baigne. Attendez, c'est un message pour le signe du Scorpion. Changement, il est temps d'aller vers un changement. Arrête de tourner, là, opère un changement. Passe à l'action. Donc, il y a quelqu'un qui tourne. On est rendu à opérer un changement. À prendre une décision. Il est temps de
quoi? Reprendre ton pouvoir sur une situation. Chef, changement. Peut-être qu'on doit changer de chef aussi. À qui as-tu donné ton pouvoir? Il est peut-être temps de reprendre ton pouvoir. À qui as-tu donné ton pouvoir? Reprendre ton pouvoir. Prends ton pouvoir. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Il est temps d'opérer un changement. Parce que sinon, tu vas t'enfoncer. Tu t'en vas nulle part, là. Malgré que tu peux rester là si tu es confortable. Personne ne t'oblige à opérer un changement. C'est toi qui vas prendre la décision. Tu es chef. Tu es le chef de ta propre vie. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est à toi de prendre ta décision. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se pardonner, à se libérer d'un passé, à opérer un changement. On se sent coupable, on regrette. Ce sont ces énergies que je rencontre. On n'est pas fiers. Ce sont ces énergies que je rencontre. Début, se vanter, esclave. Donc ici, se vanter, esclave. Là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a un ego démesuré et l'autre qui se soumet. Il y a un rapport de force, de domination. L'insoumis et le soumis. Il y a un rapport ici, là. Le début, il y a quelque chose qu'on va chercher là-dedans. Prendre début, vous voulez me dire quoi? Se vanter, esclave. Il y a quelqu'un ici qui aime dominer. Il y a vraiment un rapport de force. Il y a quelqu'un qui aime dominer l'autre. C'est nourrissant. Il y a quelque chose de bon pour l'ego. Il y a quelque chose de bon dans le fait de nourrir. On a l'impression qu'on a un pouvoir. C'est ça là, qui est bon. Ça me fait cet effet-là. Se vanter, esclave. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui domine, qui veut le pouvoir sur l'autre. Se vanter, esclave. Je ne sais pas si on me parle d'esclave sexuel. Ça me traverse l'esprit. Esclave sexuel. Ah, ça se pourrait, vous savez, avec les cartes que j'ai rencontrées. Je ne sais pas dans quoi on baigne. Mais ça se pourrait très, très bien. Il y a quelqu'un ici qui a un plaisir, c'est jouissif. Se vanter, esclave. Chef, un besoin de pouvoir. Le début, vous voulez me dire quoi? Allez, mère. Esclave, allez, mère. On va vers qui? Esclave, allez, mère. On va vers le féminin, mère. Et on la détruit. Mère détruite, mère détruire. Stupide. Une mère aurait manqué de discernement. Elle a peur, elle se sent menacée. Pardon, se délivrer. Se délivrer et par la suite la carte de la joie. Donc une mère aurait manqué de discernement. Donc il y a quelqu'un ici qui est allé vers une mère et une mère aurait manqué de discernement. Elle aurait emprunté la voie de la carte détruire. Donc ici, on dirait qu'on me présente une mère, le féminin, qui se serait embarqué dans quelque chose de malsain. Oui, esclave. Ça me fait un peu penser au proxénétisme, mais bon, à vous de voir, à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Parce qu'ici, on aurait manqué de discernement et par la suite menacé, peur, on se sent menacé, on a peur, on se sent en danger. Par la suite, pardon, joie, on est fatigué, las, fatigué, épuisé. Las et sage, donc probablement qu'on va faire preuve d'un plus grand discernement par la suite. Il y a une mère qui a emprunté la voie de la destruction, qui s'est détruite. Elle aurait manqué de discernement dans une situation. C'est comme si elle s'était fait prendre à un piège, dans un piège. Dans un piège. Je vais regarder début. Début de quoi? Donnez-moi un instant. Début de quoi? Le mot début m'attire. C'est un message pour le signe du Scorpion. Début de quoi, s'il vous plaît? Ah, ici, probablement qu'une personne ne travaillait pas. Il y avait un blocage au niveau du travail. Et on lui a offert un boulot. Mais une personne s'est pris dans ce travail. On lui a proposé un travail. Jeu. Ici, on fonce. Donnez-moi une minute. On dirait qu'on va changer de direction. On va changer de jeu.
Il y a quelqu'un ici qui va faire preuve de courage. On va changer de jeu. Quelle carte jouer? Ici, il y a quelqu'un qui va oser, qui va foncer. Ici, c'est le bon berger. L'énergie du bon berger. Ma carte est à l'endroit. Énergie de protection. Quelle carte jouer? Ici, quelqu'un va faire preuve de courage. Berger, berger, qui prend soin de ses moutons. Donc, d'après moi, on va changer de chef. On s'en va vers des énergies de protection. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait changer de travail. Donc, on a dit oui, on s'est embarqué dans quelque chose de nébuleux, entouré de requins, se sentir menacé. On se sentait menacé, on avait peur. Il y a quelqu'un qui veut se délivrer, se libérer d'un passé, qui veut peut-être se faire pardonner parce que cette personne se sent coupable. Elle est fatiguée. Là, elle fait preuve de plus de discernement parce qu'elle a vécu quelque chose. Il y a une expérience vécue. Et là, on nous parle de début de quoi? Je pense que cette personne va mettre un terme à cet emploi du temps. On lui avait proposé un boulot, mais il y a quelque chose de nébuleux en lien avec ce travail. Ça fait non, il y a quelque chose qui est malsain en lien avec ce travail. Donc, il y a une personne qui va changer de boulot, qui va dire « Stop, ça ne me correspond plus, je ne me respecte plus là-dedans, je vais changer de voie. » Il y a quelqu'un qui va jouer sa carte, qui va faire preuve de courage. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui peut guider, le bon berger, quelqu'un qui peut guider. Il y a quelqu'un qui va changer de voie. On s'en va vers des énergies de protection, de sécurité, prendre soin de nos moutons, prendre soin. Donc, il y a quelqu'un qui a probablement appris quelque chose, vécu une expérience quelle sorte d'expérience? Ouf! En tout cas, on a retiré une leçon de cette expérience. Allons-y avec une nouvelle carte. Le présent. Voilà, on arrive au présent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Donc ici, il y a quelqu'un qui avait de la difficulté possiblement à se libérer d'un passé. Là, avec la carte du présent, on y est. Donc, on peut tourner une page. Donnez-moi une minute. La carte 39 nous dit quoi? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, c'est du Scorpion. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très apprécié. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.